Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Tauvois, kinésithérapeute et ostéopathe, reconnu pour son expertise et son approche holistique du bien-être. Il va nous partager des conseils et des astuces pour justement prendre soin de notre bien-être physique et mental. Bonjour Philippe, Bonjour merci de m'accueillir. Alors la première question que j'ai envie de te poser, déjà, qui es-tu et est-ce que tu peux partager de ton parcours et de tes spécialisations? Oui, bien sûr, merci déjà de ton accueil. Voilà, je m'appelle Philippe Tauvois, j'ai 52 ans. Je suis originaire du nord de la France et maintenant j'exerce dans l'est de la France depuis une vingtaine d'années. Donc moi à la base j'étais plutôt sportif et je suis toujours sportif. Je fais principalement maintenant du vélo de route et voilà, moi je voulais être footballeur professionnel et puis ça n'a pas fonctionné. Donc du coup je voulais rester dans un métier pour être en contact des sportifs et c'est pour ça que je me suis tourné vers la kinésithérapie puisque tous les staffs des équipes en général ont des kinésithérapeutes. Et donc voilà, j'ai passé le diplôme de kiné du sport, et puis ensuite d'ostéopathie parce que j'ai ressenti le besoin d'avoir d'autres techniques, notamment quand on est dans le sport de haut niveau, il faut souvent aller un peu plus vite pour le bien-être des sportifs. Donc l'ostéopathie, ça m'a permis de pouvoir acquérir ces techniques. Ça m'a permis aussi de suivre l'équipe de France féminine de handball pendant une petite dizaine d'années. Et puis voilà, quand ma fille est née, j'ai ressenti le besoin d'être un peu plus à la maison parce que c'était beaucoup de déplacements. Donc voilà, depuis maintenant, j'exerce un petit peu chez le tout venant, ça va du bébé aux adultes, aux ados, aux personnes âgées pour tout un tas de problèmes particuliers. Puis moins principalement sur les sportifs comme avant, mais voilà, j'ai vraiment une patientèle qui est très large, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, comment expliquerais-tu simplement, pour quelqu'un qui n'a jamais consulté un ostéopathe, parce qu'il y en a quand même pas mal, voilà, tout simplement pour expliquer qu'est-ce que l'ostéopathie finalement? Ok, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées préconçues sur l'ostéopathie, qui ne savent pas forcément ce que c'est vraiment, qui ont des schémas un petit peu où souvent on dit c'est le gars ou la femme qui fait craquer, qui etc. Fait craquer, voilà. C'est ça. Donc on a souvent cette idée-là de l'ostéopathie, ce qui est loin d'être le cas, puisqu'effectivement, ce qu'on appelle des techniques structurelles, donc faire craquer, donc déverrouiller des articulations, effectivement, ça fait partie du bagage de l'ostéopathe. Mais pas que. Pas que. Alors, ce que je vais vous partager, c'est ma vision à moi de l'ostéopathie. Je ne prétends pas détenir la science infuse, voilà. Mais comment moi je vois l'ostéopathie, et c'est un petit peu la vision qui a été décrite par Still. Donc Andrew Taylor Still, c'est celui qui a inventé l'ostéopathie fin du 19e siècle. C'est lui qui a mis ça en place. Et en fait, la règle fondamentale en ostéopathie, et moi c'est avec cette règle-là que je travaille au quotidien, c'est l'artère gouverne. Alors c'est très simple en fait, ça paraît un peu peut-être bizarre ou compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est que le corps c'est un amas de cellules. Et chaque cellule, en fait, donc les cellules ont différentes fonctions, mais pour qu'une cellule puisse fonctionner, il y a un principe de base, c'est qu'elle puisse recevoir de l'oxygène et des nutriments, et c'est qu'elle puisse se décharger de tous ses déchets. Puisque c'est comme chaque cellule, c'est une petite usine chimique quelque part. Donc elle va avoir besoin d'énergie pour fonctionner, elle va relâcher des déchets, et ces déchets en fait vont être après relâchés dans la circulation. Donc le principe de base, quand on dit l'artère gouverne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque cellule du corps doit pouvoir recevoir du sang, puisque c'est le sang qui va véhiculer l'oxygène et les nutriments. Donc ça veut dire que chaque cellule du corps doit pouvoir recevoir du sang chargé en oxygène, en nutriments pour qu'elle puisse être nourrie. Et ensuite, chaque cellule doit pouvoir, on doit pouvoir évacuer les toxines par le sang, et après le corps va faire ce qu'il faut pour les éliminer. Parce qu'en fait on produit des toxines. On produit des toxines régulièrement. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Et donc l'artère gouverne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en tant qu'ostéopathe, en tout cas moi, de la façon dont je travaille, c'est que je vais aller chercher dans le corps tous les blocages qui pourraient entraîner une perte de circulation du sang dans le corps. Donc cette perte de circulation, elle peut être due à une contracture musculaire.
par exemple, oui, parce que si tu as une contracture musculaire, Ça les bloque. vaisseaux vont être comprimés, donc le sang va moins bien circuler. Ça peut être un blocage articulaire, mais ça peut être aussi un blocage énergétique, un blocage émotionnel, etc. Donc c'est pour ça que l'ostéopathie va utiliser différentes méthodes en fonction des blocages. D'accord. C'est-à-dire que si c'est un blocage articulaire dû à un traumatisme, on va plutôt utiliser une technique, faire craquer. Ouais. Mais bien évidemment, si c'est un blocage qui vient par exemple d'une émotion, d'un stress, d'un problème émotionnel, il n'y a rien à faire craquer. Là, en fait, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui est bloqué et qu'est-ce qui empêche finalement au flux sanguin de pouvoir se faire correctement et qui va faire qu'au final, l'organisme ne va pas pouvoir fonctionner correctement. Donc tu dis le stress peut aussi bloquer justement les cellules, le fonctionnement des cellules. Oui, par voie de conséquence, parce que quand tu es stressé, tu es tendu. Tu bloques, voilà. Donc, par exemple, tu bloques le diaphragme, mais tu vas aussi entraîner des contractures, je sais pas, au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales, n'importe où en fait. Voilà. Et à partir de là, forcément, ça va moins bien fonctionner, quoi. D'accord. Donc, pour moi, l'artère-gouverne, c'est quelque part, je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, je cherche juste à savoir où c'est bloqué, débloquer ce qui se passe, et après laisser. Parce qu'une fois qu'on a débloqué, on va permettre à l'organisme de mettre en place des phénomènes d'autorégulation. D'accord. Et en fait, par exemple, une zone qui fonctionne moins bien, si tu permets au sang de pouvoir fonctionner de revenir correctement, en fait, le corps il va s'autoréguler de lui-même, il va réparer les cellules. Et c'est pour ça que des fois, on a des surprises plutôt intéressantes, parce qu'on ne s'attendait pas forcément, mais c'est purement logique en fait. Si le sang arrive correctement, les cellules peuvent se régénérer. Et même des fois des pathologies qui peuvent être assez invalidantes, on peut avoir des résultats qui sont intéressants par rapport à tout ça. D'accord. En fait, on ne peut pas savoir, c'est vrai, le fait que tu expliques comme ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une meilleure compréhension finalement de ce que c'est l'ostéopathie. Tout à fait, oui. Alors, justement, dans Femmes en harmonie, je m'adresse davantage à des femmes qui avancent dans l'âge, comme moi. Et il est vrai qu'on traverse des périodes qui sont pas simple. Le corps est en train de changer du fait des fluctuations hormonales, la ménopause, il y a plein de bouleversements, les enfants grandissent, on s'occupe des parents, c'est vraiment une période particulière. Pour toi, quels seraient les signes, s'il y a des signes ou des symptômes qui devraient inciter les femmes à consulter un ostéopathe? Est-ce que c'est essentiel après 45 ans ou pas? Ok, alors déjà moi ce que je veux dire c'est que moi je suis ostéopathe et pas médecin. Et souvent, des fois, vous savez, il y a des conflits comme s'il y avait une sorte de concurrence entre les médecins et les ostéopathes. Voilà. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable de faire le boulot d'un médecin. Je ne suis pas capable de détecter des choses que lui est capable de détecter parce qu'avec ses années d'études, il a appris à faire des diagnostics que moi, je ne suis pas capable de faire. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'est que idéalement, ça serait qu'on puisse travailler en équipe entre médecins et ostéopathes parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. On ne va pas chercher les mêmes choses. Moi, par exemple, si je vais chercher un blocage du diaphragme, etc., ce n'est pas forcément ce que va chercher un médecin. Il va chercher d'autres choses. Donc déjà, il faut dire qu'il ne faut pas substituer non plus. Il faut avoir son suivi médical, parce qu'il y a régulier, etc. Donc voilà, ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais c'est les deux en coopération, si je peux dire. C'est complémentaire finalement. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Et une fois qu'on est suivi, les symptômes, les symptômes les plus fréquents, c'est des douleurs. Donc ça peut être des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Ça peut être des troubles digestifs, par exemple, ou plus largement des troubles de la sphère abdominale. Parce que ça peut être à la fois digestif, ça peut être du transit, ça peut être aussi gynécologique. Des fois, dans certains cas. On va pouvoir aussi avoir une action sur des douleurs gynécologiques. D'accord. Alors, je précise tout de suite, on travaille par voie externe. Oui. Je préfère tout de suite préciser. Des maux de tête, par exemple. D'accord, de la fatigue. Aussi, ça, la fatigue, souvent, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Parce que l'organisme, souvent, il est en train de puiser dans les réserves. Donc ça peut être un signe. C'est vrai que le corps, il parle. Donc, à un moment, on est fatigué, toi, tu peux apporter une solution, du coup, via dans certains cas, bien sûr, dans certains cas. Moi, souvent, on me dit, quand on m'appelle, par exemple, qu'on ne me connaît pas, pour prendre un rendez-vous, on me dit, Monsieur Tauvois, j'ai ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Souvent, je dis, potentiellement, oui, mais j'en sais rien. Il faut déjà que je vous voie, que je puisse tester. Est-ce que c'est du ressort de l'ostéopathie? Est-ce que les blocages que vous avez
peuvent se libérer par ostéopathie, et si ce n'est pas par ostéopathie, il va falloir faire autre chose. Mais des fois, effectivement, par ostéopathie, on peut faire... voilà. Donc oui, de la fatigue, des douleurs, des migraines, des vertiges aussi, vertiges. Voilà, en fait, c'est assez vaste, il y a plein de choses qu'on peut voir. Donc ça, c'est du côté des symptômes. Quand il y a des symptômes, effectivement, on peut consulter. Après, quand il n'y a pas de symptômes, moi, je conseille quand même au moins 2 fois par an. 2 fois par an pour venir, même si tout va bien? Même si tout va bien, ouais. En fait, c'est comme chez le garagiste. Je ne sais pas toi ce que tu fais, mais moi, personnellement, je ne vais pas chez le garagiste quand j'ai un accident. Non. Je préfère y aller avant. Oui. Et on a un bip-bip en fait qui nous rappelle maintenant sur les ordinateurs que c'est le moment d'aller faire une révision. Pourquoi? Parce que en fait, moi j'y connais rien en mécanique. Par contre, le garagiste, il est spécialiste. Il va voir des blocages ou des dysfonctionnements de la voiture que moi je ne suis pas capable de voir ou d'entendre ou de ressentir. Ouais, c'est vrai. Et nous-mêmes, en fait, souvent, on n'est pas capable de ressentir qu'il y a des blocages au niveau de l'organisme. Et donc, du coup, c'est intéressant au moins 2 fois par an de pouvoir consulter parce que pour voir justement s'il n'y a pas des blocages qui, à terme, à plus ou moins long terme, pourraient entraîner des problèmes qui soient plus embêtants, si je puis dire. Ça. Donc, c'est l'idée de la voiture, la révision de la voiture. La prévention. Et quelque part, je dirais, si on regarde bien, je veux dire, on est plus précautionneux par rapport à notre voiture qu'à notre corps. Parce qu'en fait, pour la voiture, on ne se pose même plus la question, on y va. Et nous, pour notre corps, en fait, on devrait se dire, mais c'est bien plus précieux, mon corps, que finalement ma voiture. Exactement. Donc effectivement, moi, je pense que 2 fois par an. Et juste pour rajouter un petit truc en plus, parce que j'ai aussi été formé en médecine chinoise, moi, je recommande au printemps et en automne. D'accord. Parce qu'au niveau énergétique, c'est des moments importants. On va dire qu'au printemps, c'est une énergie qui ressort et en automne, c'est une énergie qui rentre. Donc, c'est aussi important au niveau énergétique de vérifier que tout se passe correctement. Donc, en mars, tu conseilles d'aller consulter mars-avril? En fait, février-mars, parce que le printemps énergétique, il est un peu plus tôt que le printemps normal, en fait. Donc, en général, oui, février, fin août, début septembre, dans ces eaux-là. Bon, c'est bon à savoir. Et alors, en quoi l'ostéopathie peut-elle, tu l'as répondu aussi, nous aider dans notre quotidien, finalement? Ça peut aider à plein de choses. Alors après, c'est vrai que moi je parle de l'ostéopathie, c'est pas non plus une méthode miracle qui règle tous les problèmes. Ça fait partie d'une boîte à outils qu'on peut utiliser. Voilà. Moi j'aime bien une définition qui dit que la santé, c'est pas seulement l'absence de douleur physique, mentale, ou un problème physique, mental ou social, mais c'est un état de complet bien-être en fait. Donc il y a une harmonie finalement entre nous-mêmes, notre corps, notre mental, et puis notre vie sociale. Et dès que quelque part ça va pas, qu'on se sent pas bien dans notre corps, qu'on a des douleurs, qu'on se sent pas bien au niveau émotionnel, au niveau mental, ça va rejaillir sur notre relation finalement aux autres, ça va rejaillir sur notre relation finalement au monde extérieur, mais inversement aussi, le monde extérieur, et aujourd'hui, Dieu sait qu'il est un peu particulier, très anxiogène, etc., avec des rythmes de vie qui s'accélèrent, etc. Et ce monde extérieur va aussi avoir une action sur nous-mêmes, sur le fait d'être stressé, d'être tendu, etc. Donc je dirais que l'ostéopathie, l'idée c'est d'essayer d'aider l'individu, d'aider l'organisme à essayer de maintenir une certaine harmonie, déjà au niveau du corps, déjà au niveau mental, pour déjà être en harmonie avec le monde extérieur, et puis aussi faire face à toutes ces sollicitations difficiles du monde extérieur. Donc d'essayer de trouver une harmonie, un certain équilibre, je dirais, voilà comment l'ostéopathie peut aider dans notre vie quotidienne. En fait, c'est très subtil. Hein. On a l'impression que ça n'a rien à voir finalement avec la kiné, la kinésithérapie, mais l'ostéopathie, c'est beaucoup plus subtil, interne par rapport à nos émotions, par rapport au stress, par rapport à l'anxiété. Donc, c'est vrai que moi je suis kiné aussi de formation, donc j'ai un petit peu les deux visions. Bon, c'est vrai qu'en kinésithérapie, en général, on va plus se focaliser juste, quelqu'un qui a un problème de genou ou de cheville, on va plus se
focaliser sur la zone, alors qu'en ostéopathie, on va essayer vraiment de voir l'individu dans sa globalité et voir s'il y a un problème, par exemple, un endroit précis ne vient pas peut-être d'un autre problème ou d'une autre cause, en fait, finalement, quoi. Ok. Alors, est-ce que l'ostéopathie, est-ce qu'elle peut améliorer la posture? Parce que c'est vrai que quand on avance dans l'âge, on a tendance à se voûter et à réduire des douleurs. Par exemple, voilà, l'arthrose, c'est quand même, je rencontre beaucoup de femmes qui on commence à avoir des douleurs à partir de 40 ans, qui se plaignent le genou, les épaules, la hanche, qui est mon cas d'ailleurs, parce que j'ai une arthrose de la hanche. Mais est-ce que l'ostéopathie peut aider? Bah là encore, oui, effectivement, dans certains cas, ça va pouvoir aider. Pas dans tous les cas, malheureusement, mais dans certains cas, ça va pouvoir aider. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi le processus de l'arthrose. Parce que si on ne comprend pas le processus de l'arthrose, finalement, on se dit, pourquoi moi? Oui, c'est la faute de mon père, de ma mère, ils en avaient dans la famille, etc. On ne comprend pas. Alors, effectivement, il peut y avoir un facteur génétique. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'arthrose, elle va se mettre en place, se créer quand il y a trop de contraintes sur une articulation. D'accord. Donc, par exemple, je prends juste cet exemple. Par exemple, un genou qui bouge bien comme ça, qui a du jeu, d'accord, et un genou où les deux surfaces sont comprimées, en fait, ça vient frotter. Et ça va augmenter les contraintes et ça va abîmer le cartilage et le corps va se défendre en créant de l'arthrose. Donc, comment l'ostéopathie peut aider? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, on a une vie de plus en plus sédentaire. Alors, moi, je fais du sport. Oui. Comment tu peux... Enfin, voilà, j'ai l'arthrose de la hanche alors que j'ai toujours fait du sport. Qu'est-ce qui a amené ça finalement? Parce que... Alors, oui, tout à fait. Ouais. Après, si tu veux, l'arthrose, ça va venir de plusieurs raisons. Donc, effectivement, une surutilisation du corps ça peut être ça aussi. Va pouvoir abîmer. Parce que quand on fait du sport et quand on en fait un peu plus, ou ça dépend, on va être sur une surutilisation du corps. Donc là, effectivement, il va y avoir plus d'impact. Et à ce moment-là, ça va user, ça va abîmer. Donc ça peut être ça. Ça peut être dû à des traumatismes ou des blessures qui ont été mal soignées. Ah oui. Moi, je vois souvent ça, en fait, des entorses qui n'ont pas été soignées, etc., qui font qu'on a perdu de la mobilité au niveau de l'articulation, donc plus de contraintes et l'arthrose. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et je pense que c'est quand même la majorité des gens, c'est pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'on a aujourd'hui une vie qui est de plus en plus sédentaire. C'est-à-dire qu'on prend la voiture pour aller au boulot, on prend l'ascenseur, on est devant l'ordinateur, enfin pas tout le monde, puisqu'on n'a pas tous, mais quand même une grosse partie de la population est dans ces cas-là. On prend le descenseur, parce qu'on ne prend pas l'escalier, donc on prend le descenseur aussi. Donc en fait, il y a plein de moments où on pourrait mettre notre corps en mouvement, et où on ne le fait pas, donc ça va créer des raideurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir de 20-25 ans, on produit moins de collagène, donc cette protéine qui va permettre une meilleure élasticité au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau des muscles, etc. C'est pour ça que moi je recommande souvent de prendre du collagène. Et donc, comme il va y avoir une perte de mobilité et puis en même temps une perte d'élasticité, au niveau des articulations, quelque part, il va y avoir plus de contraintes. Par voie de conséquence. Et comme il y a plus de contraintes, forcément, ça va s'user. D'où l'intérêt en ostéopathie régulièrement de faire des séances de mobilisation, d'étirement pour entretenir la mobilité. Et puis ce qui est aussi important à comprendre dans l'arthrose, c'est que ce n'est pas forcément le cartilage qui fait mal, puisque le cartilage n'est pas innervé. D'accord ? Mais ce qui va faire mal, c'est les structures qui sont autour. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a une inflammation autour de la capsule articulaire, des ligaments, des tendons. Et c'est ça, en fait, qui va entraîner les douleurs d'arthrose. C'est aussi pour ça que des fois, nous, on fait passer des... Enfin, moi, je ne fais pas passer de radio parce que je ne suis pas médecin, mais on voit des gens arriver en consultation avec des radios qui sont catastrophiques. Et les gens disent, maintenant, je n'ai pas de douleur. Ah oui. Et à contrario, on voit des gens arriver avec des radios qui sont nickel et qui nous disent, j'ai des douleurs partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir des toxines, une inflammation au niveau des tissus. Et donc, l'ostéopathie, ça peut être aussi intéressant pour aider les gens justement à retrouver de la mobilité. Et en retrouvant de la mobilité, on va aider aussi les toxines à être évacuées quelque part. C'est aussi pour ça que je recommande souvent de la détox. Nettoyer le corps. Pour nettoyer le corps, tout à fait. Tout à fait. Très bien, super. Alors, qu'est-ce que recommanderais-tu... Pardon, je recommence.
recommandes-tu l'ostéopathie aux femmes justement qui souhaitent reprendre une activité physique? Parce qu'il est vrai que, alors souvent on a fait du sport quand on était jeune, 30 ans arrivent les enfants, on s'oublie, on arrête le sport souvent, hein, la plupart du temps, et puis vers 40 ans, ça y est, on se dit je prends du temps pour moi et je vais me remettre au sport. En quoi l'ostéopathie peut être intéressante, surtout quand on redémarre? C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, bah, en fait, j'aurais envie quelque part peut-être d'utiliser une image, en fait. C'est le frein à main de la voiture. Ah, oui. D'accord. Hein, tu peux essayer de rouler avec ta voiture avec le frein à main. Alors, je ne sais pas maintenant avec les freins à main automatiques, électroniques, je ne sais pas si on peut encore. Mais moi, je me souviens d'avoir déjà roulé ma voiture en desserrant pas complètement le frein à main. Ah oui. Et en fait, je pouvais avancer. Hein. Sauf que quand tu avances avec le frein à main, bah, déjà, tu consommes de l'énergie. Plus d'énergie puisque tu as des contraintes. Et puis quand tu avances avec le frein à main, bah, tu risques d'user plus la voiture. Donc en fait, pourquoi c'est important de faire une séance d'ostéopathie au moins avant de reprendre l'activité physique? C'est déjà pour voir si la personne en elle-même, elle n'a pas de frein à main. Ouais, exact. Si elle n'a pas des blocages articulaires à un endroit ou à un autre, peut-être sur une cheville, peut-être sur un genou, peut-être sur une hanche, sur les lombaires, peu importe en fait, mais voir s'il n'y a pas des blocages ou des tensions musculaires, etc., qui font que quand elle va reprendre son activité physique, elle risque de reprendre une activité physique en ayant des blocages articulaires à certains endroits, en modifiant, si c'est de la course à pied ou de la marche, en modifiant ses appuis, etc. Et ce qui fait qu'il va y avoir des compensations, et puis sur ces compensations, avoir des problèmes derrière. Des douleurs après au niveau du dos, après au niveau du genou, et finalement, ce n'est pas forcément très bon. Donc ça, c'est un bon conseil, d'aller voir un ostéopathe. Et d'ailleurs, une expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, je devais changer de chaussures pour courir. Ça doit faire une dizaine d'années, donc moi j'ai 52, j'avais une quarantaine d'années, je changeais de chaussures, et il y avait une promo au magasin, je dis ça c'est la marque que j'utilise habituellement. Je n'ai pas fait d'essai, etc. J'ai changé mes chaussures, je suis allé courir et la première séance, j'ai commencé à avoir une douleur au niveau du tendon d'Achille. Hein. Je me suis dit, faut que je m'y fasse, etc. J'ai recommencé, au bout de 3 séances, j'avais toujours ces douleurs. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'étant plus jeune, même avec des blocages, je n'aurais pas eu de douleur. Parce que mon corps était capable de compenser. D'accord, ouais. Okay. C'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai un blocage à une cheville, et je vais courir. Sauf que ce blocage, comme il y a moins de mobilité au niveau de la cheville, ça veut dire que mon genou il doit travailler plus ou compenser le blocage qui est au niveau de la cheville et ainsi de suite. D'accord ? Donc quand on est jeune, ça va, on arrive à compenser parce qu'on est suffisamment souple, etc. Sauf que plus on va prendre d'âge, plus on va avoir difficulté à compenser. Et plus finalement les problèmes vont arriver rapidement. Parce qu'on n'a plus toutes ces capacités de compensation qu'on avait quand on était plus jeune. Donc effectivement, reprendre le sport avec tout un système articulaire, ostéo-articulaire, avec des blocages, c'est sûr qu'on se met quelque part en danger. Et le risque finalement, c'est de se dire, j'ai repris le sport, je me suis fait mal et j'arrête. Voilà, c'est pas fait pour moi, je vieillis, j'ai mal partout, j'arrête. Sauf que la raison n'est pas parce que je vieillis, etc. Mais c'est juste parce que je n'ai pas pris le temps de voir si mécaniquement, j'étais capable de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Avec des bonnes chaussures aussi. Avec des bonnes chaussures, tout à fait. On ne peut plus se permettre, moi je sais que j'aurais pu aller acheter des chaussures dans un supermarché quand j'avais 20 ans et puis courir avec n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui, clairement, c'est clair. Pour le dos, on a besoin vraiment d'avoir des bonnes chaussures. Ça, c'est hyper important. Et il faut l'accepter. Parce que des fois, on n'accepte pas non plus le fait que, mais avant je pouvais, maintenant je ne peux plus. Oui, parce que notre corps change. Oui, mais l'idée, c'est de l'emmener le plus longtemps possible en bonne santé. Bien sûr. Alors, quel conseil donnerais-tu justement aux sportives régulières pour justement maintenir une condition physique et prévenir les blessures? Déjà, la première chose, c'est vrai que si on se rapporte à l'ostéopathie, c'est de faire des séances régulières. Donc après, moi je dirais en fonction de l'intensité et de la quantité de sport qu'on fait, entre 1 fois par trimestre et 2 fois par an. Ça va dépendre. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'aller détecter d'éventuels blocages, de pouvoir les libérer. Encore une fois, avec cette image, j'essaye d'enlever les freins à main pour que la personne, en fait, elle puisse continuer à finalement faire son activité physique,
sans se blesser, sans problème particulier. Hein. Donc bah, d'un point de vue ostéopathique, ben, c'est d'avoir quand même un suivi régulier. Puis après, ben, il y a tout ce qui est en dehors, quoi. Il y a tout ce qui est hygiène de vie. Hein, Oui. Parce que moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir en attendant des miracles. Oui. Hein, c'est-à-dire, je vais manger n'importe quoi, je vais me coucher à n'importe quelle heure, je vais pas avoir, je vais forcer, etc. Et puis me dire, bah, Monsieur Tauvois, j'ai tel problème, donc là, voilà, je vais vous payer 60 € la séance, ça va durer 45 minutes, mais je veux qu'à la fin, je puisse continuer à faire n'importe quoi. Hein. Donc, en fait, il y a, bah, bien sûr, il y a le suivi, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un outil dans la boîte à outils du mieux-être. Puis après, bah, il y a tout ce qu'on fait à côté. Donc, bah, bien sûr, l'alimentation, l'hydratation. Exactement. De mon point de vue, la complémentation, c'est essentiel. Essentiel. Aujourd'hui, malheureusement, vu ce qu'on trouve dans notre alimentation, etc., pour moi, à partir d'un certain âge, voilà, moi, ça fait une dizaine d'années que je me complémente au quotidien. Je ne me pose plus la question. L'hydratation, donc la complémentation. Bah, essayer d'avoir un sommeil de qualité, également, parce que ça, c'est aussi hyper important. Et voilà, ben, tout ce qui est hygiène de vie en général. Quoi. Et la gestion aussi du stress, aussi. Le fait d'avoir voilà, une attitude mentale positive aussi, qui fait partie aussi voilà, des piliers d'une bonne santé, le bien penser. Complètement, complètement, c'est vrai. Ouais. Alors, tu parles aussi souvent de l'importance bah justement, et je vais rebondir par rapport à ce que je viens de dire, de l'équilibre entre le physique et le mental. Ça, c'est hyper important. Comment ta pratique de l'ostéopathie contribue-t-elle justement à cet équilibre? Alors, bah, là, je vais partir sur une explication un peu technique, mais encore une fois, c'est pour montrer que... parce que des fois, en fait, quand on parle d'émotionnel, on dit « c'est dans ta tête ». Mais on ne fait pas forcément le lien entre c'est dans ta tête et qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Parce que, ok, il y a un problème émotionnel, voilà, on va dire dans ta tête, bon, bref, si on veut, hein, mais après, c'est quoi les conséquences au niveau du corps, hein. Donc, en fait, on a un système d'autorégulation du corps qui s'appelle le système neurovégétatif. Bon, pour faire très simple, c'est ce qui commande tout ce que nous, on ne commande pas. Donc, par exemple, je ne sais pas toi, mais moi, je ne pense pas à respirer, ça se fait tout seul. Non, c'est vrai, la respiration, le cœur qui bat, voilà, tout seul. Je ne pense pas à ça. Le sommeil, la digestion, je ne pense pas, tiens, mon estomac, maintenant, je t'ai donné, il faut que tu fasses. Hein. En fait, tous des systèmes, et c'est merveilleux, en fait. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment intéressé de venir aussi dans le domaine de la santé. J'ai toujours trouvé que le corps humain, c'était un truc incroyable et qui fonctionne tout seul, en autonomie. Même quand on dort, il continue de fonctionner. Donc on a un système neurovégétatif qui va faire fonctionner tout ça. Et ce système neurovégétatif, on va dire qu'il a deux versants. Il y a ce qu'on appelle orthosympathique, donc c'est tout ce qui est excitateur. C'est-à-dire que quand on a besoin, par exemple quand on fait du sport, on a besoin d'aller mobiliser un peu plus le cœur, on a besoin de la respiration, etc. Il va y avoir un système qui va être excitateur et un système inhibiteur. Parce qu'une fois qu'on a excité, il faut que le corps il arrive à un équilibre et il faut qu'il puisse trouver une sorte d'équilibre. Hein. Et aujourd'hui, moi je vois dans ma pratique, je travaille beaucoup sur le système neurovégétatif parce qu'en fait, à cause du stress, à cause de l'émotionnel, on sait quand on a peur, quand on est stressé, quand on est angoissé, on sent bien le cœur il bat plus vite, on a des frissons, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des réactions au niveau du corps, hein, donc tout ça en relation avec le système neurovégétatif. Et moi, je vois des gens qui sont toujours sur ce système ortho. Tout le temps. Ah oui. Et en fait, il n'y a pas de régulation qui se crée. Hein. Donc c'est pour ça qu'en ostéopathie, on a des techniques très douces. On va travailler au niveau de l'abdomen, on va travailler au niveau du crâne, on va travailler au niveau des différents tissus du corps, mais par des techniques très douces qui finalement, en fait, l'objectif, c'est de détendre le corps. On va passer par le corps pour essayer que les gens ils puissent se détendre aussi intérieurement, pour essayer d'aller sur une régulation, en fait, de ce système neurovégétatif. Parce que système neurovégétatif, après, puisqu'il commande tout un tas de fonctions dans le corps, c'est aussi pour ça que des fois, on a des résultats qui sont assez spectaculaires chez des patients. Parce qu'une fois que tu rééquilibres ce système,
bah, tu vas avoir des fonctions du corps qui vont s'auto-réguler d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est juste de la logique. C'est pas de l'ésotérisme. À partir du moment où tu as rééquilibré la commande, et ben forcément, bah, après, ça va fonctionner mieux. Ça fonctionne tout seul et le corps s'autorégule, comme tu le dis. C'est passionnant. Et pour dire, moi, franchement, aujourd'hui, 80% de mon temps d'ostéopathe, c'est de détendre les gens. Ah ouais. Et 20%, c'est de les manipuler. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, en fait, ça va à 2000 à l'heure, où le matin, on part à la bourre. Le sport, on le fait des fois sur la pause du midi parce qu'on n'aura pas le temps le soir. Ou alors, on va faire tard le soir, mais du coup, on va se coucher... Enfin, voilà, on a tous un peu des vies, on sait un peu ce que c'est. Donc, du coup, c'est important vraiment de pouvoir agir sur le système neurovégétatif. Hein, et voilà. Puis bah, après, moi, ce que je conseille aux gens quand même, c'est de faire de la méditation à côté. Parce que bien sûr, on peut se faire aider par des gens, mais on n'a pas toujours des gens qui sont disponibles autour de nous, puis ça a un coût. Et de soi-même, par la méditation, on va aussi pouvoir, en s'intériorisant, avoir une action sur le système neurovégétatif, parce que plus on va se détendre, plus on va réguler le système, et plus finalement, notre corps il va être plus en harmonie. C'est juste de la logique, en fait, c'est du bon sens. Bien sûr. Ouais, mais c'est pour important. moi, c'est du bon sens. Ouais. Et c'est important aussi de se connaître. Oui, tout à fait. Et peut-être à travers l'ostéopathie, on va davantage apprendre à se connaître soi et apprendre à, justement, comme tu dis, à réguler ce système-là. C'est passionnant. D'ailleurs, effectivement, moi, des fois, souvent, parce qu'on ne fait pas forcément d'introspection, on n'a pas envie de voir. Hein, mais moi, j'ai souvent des gens qui viennent en me disant j'ai mal à l'épaule, j'ai mal. Et quand je commence à tester, je vais peut-être, la première séance, pas faire du tout de mécanique, mais être que sur de la détente. Et en fait, je leur dis, vous êtes vachement tendu. Hein. Ah bon? Puis après, une fois qu'ils se détendent un peu, ils disent, effectivement, en ce moment, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais ils n'ont pas forcément fait le lien. Voilà. Et une vision extérieure, en fait, quelqu'un qui va regarder ça de l'extérieur, va pouvoir aussi aider les gens en disant, voilà, votre vrai problème, là, c'est pas tant l'épaule. C'est d'abord qu'il y a ça derrière. Parce qu'une fois que ça sera libéré, votre épaule, peut-être il faudra quand même la manipuler, mais ça se trouve, moi je vois des fois, il n'y a même pas besoin de manipuler derrière, c'est qu'en fait ça se régule tout seul. Tout seul, oui. Et pour toi, on a besoin d'avoir plusieurs séances ou une séance suffit? Ou des fois, parfois, tu as besoin de voir la personne une deuxième fois parce que ça met peut-être plus de temps. Ouais. Ah oui, là c'est vraiment au cas par cas. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes, en une séance, on sent qu'elles ont bien réagi, le corps a bien réagi, et aussi le corps, il était prêt. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que le corps, il était prêt à mettre en place les mécanismes d'autorégulation. Donc, en fait, on sent que ça va, le corps réagit bien. Pour d'autres personnes, on sent qu'il y a des tensions qui sont plus profondes. Et des fois, il faut 1, 2, voire 3 séances. Même des fois 3 séances pour commencer à faire du mécanique, s'il y a besoin de faire du mécanique. Et là, je dirais qu'on ne sait jamais à l'avance. Moi, quand les gens me disent « je vais avoir besoin de combien de séances ?» je leur dis, écoutez, on va déjà faire une première séance. J'aime bien cette image, tu sais, en fait, quand tu élagues une forêt, tu enlèves la première rangée d'arbres, mais comme tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Alors, des fois, tu enlèves juste la première rangée d'arbres et il n'y a plus rien. D'accord, Donc, voilà. Mais des fois, tu enlèves la première, tu te rends compte qu'il y a une deuxième rangée. Donc, là, tu vas travailler sur la deuxième rangée. Des fois, il n'y a plus rien, mais des fois, voilà, et chez certaines personnes, ça va prendre un peu plus de temps. Tu sais, c'est comme des fois, parce que je sais que tu t'intéresses aussi à l'alimentation, mais tu vois, c'est des gens, des fois, ils mettent 20 ans à prendre du poids, et ils voudraient en 15 jours perdre le poids qu'ils ont perdu en 20 ans. Tu vois. Exactement. Et des fois, les blocages, en fait, ils se sont mis en place sur 5 ans, 10 ans, 6 mois, on ne sait pas, des fois, c'est très ancien. Et donc, après, voilà, le corps, il ne va pas forcément mettre autant de temps pour se libérer, mais il ne va pas non plus peut-être aller aussi vite que ce que les gens voudraient pour pouvoir se libérer. Il faut lui laisser du temps. Voilà. Tout à fait, ouais. Et puis surtout, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est... parce que des fois, on veut être trop interventionniste, tu vois. Mais en fait, il faut vachement respecter le corps. Oui. C'est-à-dire que le corps, en fait, moi, quand je traite quelqu'un, je ne sais pas à quelle vitesse le corps, il va pouvoir régénérer, tu vois. Et je ne suis pas là pour accélérer, etc. Je suis juste là pour essayer de me mettre en phase avec le corps de la personne et le mettre à son rythme pour que ça puisse se faire. Parce que moi, j'ai déjà vu des personnes où on veut aller trop vite et finalement, elles sont moins bien derrière. Parce que le corps, il n'avait pas l'énergie. Il n'était pas prêt. Voilà. D'accord. Super. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant. Est-ce que, justement, dans ton histoire, est-ce que tu peux nous partager une success story
sur quelqu'un qui... alors, je recommence. Peux-tu justement nous partager une success story où justement ton approche holistique a transformé la vie d'un patient? Est-ce que tu as un exemple à nous raconter? Oui, j'en ai quelques-uns. Après, c'est vrai que souvent on ne se souvient plus des cas où on n'a pas réussi que des cas où on a réussi. Alors, les cas où on a vraiment des bons résultats, c'est chez les bébés après l'accouchement. Parce que là, on est vraiment dans la globalité de la grossesse, etc. Donc là, il y a vraiment... voilà. Sinon, un cas en particulier où c'est vrai que ça a été vraiment assez miraculeux, si je puis dire, c'était un enfant de 7 ans à peu près, qui depuis ses 2-3 ans faisait des malaises vagos régulièrement, sans qu'on sache pourquoi. Et donc, il a fait tout un tas d'examens, etc. Parce que, bien sûr, on cherchait. Et puis, en désespoir de cause, parce que souvent, aussi, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils connaissent déjà l'ostéopathie, mais il y a aussi des gens qui viennent nous voir en désespoir de cause en se disant j'ai déjà tout essayé, c'est ça, on va aller voir machin, peut-être que voilà quoi. Et en fait, dans ce cas-là, c'était assez miraculeux. Pourquoi ? Mais en fait, il n'y avait rien de miraculeux. C'est juste qu'il avait le nerf vague qui était coincé ici au niveau d'occiput. Donc il avait une vertèbre qui était bloquée, l'occiput qui était bloqué, et comme il y a le nerf vague qui sort, et en fait, ça avait comprimé le nerf. Et du coup, voilà, ça entraînait des malaises, quoi. Et juste en une séance, en débloquant au niveau crânien, au niveau cervical, le fait de débloquer le nerf vagal, du coup, ça a débloqué tout le reste derrière. Alors c'est vrai que pour les gens, c'est miraculeux, mais en réalité, si on réfléchit de façon purement logique, c'est de la mécanique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si tu as une lumière avec un fil électrique et quelque part le fil il est comprimé, ça marche plus. Ça va pas fonctionner, tu vois. Là, c'était ça. Donc c'est vrai que ça, c'était, je pense, un cas assez flagrant. Mais encore une fois, après, on est sur de la logique, quoi. Bien sûr, non, tout à fait, par ton approche. Ok. Alors, aurais-tu un message à communiquer aux personnes qui ne croient pas du tout en l'ostéopathie? Après, tu sais, en fait, souvent, moi, j'entends des gens où des fois, c'est des patients qui y croient et qui ont dans leur famille ou dans leurs proches des gens qui n'y croient pas. Et comme eux, ça leur fait du bien, ils me demandent qu'est-ce que je pourrais leur dire. Ah oui. Tu vois, parce qu'en fait, ils n'y croient pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui n'y croit pas? Et souvent, ces gens, en fait, ils me disent, est-ce qu'il faut croire à l'ostéopathie pour que ça marche? Je ne sais pas si tu as entendu ça aussi, tu vois. Est-ce qu'il faut croire en l'ostéopathie pour que ça marche? De mon cas personnel, j'ai des gens qui y croient à 200% et des fois, on n'a pas de résultat. Oui, ça peut arriver et aussi. À contrario, je prends l'exemple de mon père, pourtant qui est mon père, et qui a toujours pris un peu l'ostéopathie parce que lui, il est très médecine classique, etc. Tu vois, donc pour quelque chose d'un peu du marabout, tu vois, un truc un peu bizarre, quoi. Et une fois, il avait mal au cervical, et puis il était là à la maison, et puis il s'est dit finalement pourquoi pas, quoi. Et en fait, il a vu que c'était pas du maraboutisme, enfin je sais pas, du marabout, du charlatanisme, c'était juste voilà. Et en plus, ça lui a fait du bien derrière, alors qu'il n'y croyait pas. Donc il n'y a pas cette notion, est-ce que j'y crois pas, etc. Voilà. Alors après, voilà. C'est comme je disais tout à l'heure au début de notre interview, c'est que il y a des gens qui savent pas vraiment ce que c'est que l'ostéopathie. Il y a des gens qui ont des a priori et du coup ils sont bloqués par rapport à tout ça. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire on est disponible. Si vous avez envie d'essayer, voilà, faites-vous votre propre opinion. Et puis si c'est l'ostéopathie vous convient pas, il y a d'autres techniques qui existent. Tu vois, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Moi-même en tant qu'ostéo, j'ai des techniques où je manipule pas beaucoup. J'ai des gens qui ne viennent pas me voir parce qu'ils veulent être manipulés. Oui, il y a cette image aussi. Je veux aller voir quelqu'un pour me faire manipuler. Ils ont l'impression que... Si ça craque, si ça craque, s'est passé quelque chose. C'est que c'est bien. Alors que ce n'est pas forcément, comme tu l'as dit, pas forcément ça qui va être positif. Donc voilà, donc après, c'est que chacun va trouver sa voie, son thérapeute, sa technique. Il y en a, ils vont plus passer par d'autres techniques. Voilà quoi. Mais voilà, moi, je ne suis pas là pour convaincre, en fait. On est là au service des gens et... voilà, ceux qui ont envie
La porte est ouverte. La porte est ouverte. Voilà. En tout cas, peut-être que cette vidéo incitera peut-être certaines femmes à venir peut-être tester tout simplement. Ouais, bah, je pense aussi que bah, déjà souvent les gens ils ont besoin d'être rassurés. Hein. Les gens quand ils viennent pour la première fois, on sent qu'il y a une certaine appréhension, ils ont besoin d'être rassurés. Et puis encore une fois, bah, c'est aussi notre rôle à nous de faire de l'information pour que les gens ils sachent aussi bah, ce qu'on fait et, voilà, quoi, et que c'est pas forcément que des choses violentes. Même principalement, c'est pas des choses violentes, quoi. Quel conseil donnerais-tu aux femmes justement de notre communauté pour donc femmes en harmonie pour maintenir un bien-être optimal au quotidien? Est-ce que tu aurais des conseils, des astuces pour optimiser notre forme, notre santé? Parce que quand on avance dans l'âge, on se pose énormément de questions et que l'ostéopathie peut être une solution. En tout cas, tes conseils? Oui, bah, je vais vous partager une solution miracle. Génial. Si ça te convient. Super. Donc, bah, bien sûr, pour revenir, bah, voilà, il y a cet entretien en ostéopathie, mais après, ça peut être autre chose. Hein. Il y en a, ça va être de la fasciathérapie, par exemple, où on va plus travailler sur les enveloppes musculaires. Enfin, voilà. Mais l'ostéopathie, effectivement, pour entretenir toujours une bonne mobilité. Hein, vraiment, s'il y a une chose à retenir, il faut que le corps soit mobile. Il faut qu'il soit mobile, parce que s'il est mobile, nos articulations, ça ira mieux, mais aussi au niveau de cette circulation. Donc, il y a cet entretien. Après, au niveau de la solution miracle, moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est un livre qui s'appelle Le Léger Avantage, qui m'avait beaucoup marqué, que tu connais. Je connais, je pense, hein. Je connais bien. Et en fait, le secret de la réussite, c'est de faire des petites choses simples tous les jours. Tu vois ? Et si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Et moi, je me souviens, en fait, parce que pendant des années, je disais aux gens, si vous voulez être bien, ne serait-ce que marcher 30 minutes par jour, tu vois. Et souvent, des fois, quand je dis ça aux gens, on dit 30 minutes. Et moi, il y a eu une période où je me suis dit, toi, tu le dis à tout le monde, donc va le faire. Et en fait, je me suis forcé pendant une semaine à aller marcher juste 30 minutes par jour. Et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte en montant les escaliers, plus de facilité, plus de bien-être, etc. Tu vois. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faire des choses simples. Tu vois, par exemple, j'ai des gens qui me disent « je suis toujours stressé » ou voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Je leur dis respirer 5 minutes par jour. Mais en respiration pleine conscience. Bien tu sûr, vois. oui. Elles me disent « non, mais je veux un truc sérieux. » Tu vois, un truc qui vient des States, un truc, tu vois, tu vois. Je leur dis « faites déjà 5 minutes tous les jours de respiration. Vous vous posez 5 minutes. Est-ce que 5 minutes, vous ne pouvez pas le trouver dans une journée, tu vois ? Et faites déjà ça un petit peu tous les jours et vous allez voir que c'est l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'à force de faire des petites choses simples tous les jours, à un moment donné, il va y avoir une telle aisance, un tel bien-être que même à un moment donné, on va trouver du plaisir. Et là où on n'en trouvait pas au début, ça va devenir, pas comme une drogue, mais un peu, vous voyez, on va ressentir ce besoin de mettre en place. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faites des petites choses simples. Si vous voulez commencer à courir, commencez pas à vous dire je vais courir 10 km. Voilà, vous commencez à courir tranquillement. Et peut-être si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Enfin, voilà, mais vraiment en bienveillance avec soi-même, en bienveillance avec son corps, en respect avec son corps, en respect avec soi-même, pour pas traumatiser et puis surtout pour aller chercher du plaisir. Parce que la base de tout, c'est de trouver du plaisir. Et quand on trouve du plaisir, quand on fait quelque chose, voilà. Donc voilà, je dirais ça comme conseil, c'est de faire des petites choses simples. Je dirais aussi vraiment quelque chose, parce que je commence à m'en rendre compte, moi, avec l'âge, c'est d'accepter que notre corps change. Et d'accepter qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on faisait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vois. Hein, moi, je vois souvent des gens qui vont courir et qui voudraient courir à la même intensité, à la même vitesse que quand ils couraient. Voilà. Et en fait, ils sont en train de se faire mal. Parce qu'à un moment donné aussi, il y a cette notion d'acceptation. En fait. Et cette notion d'acceptation, elle nous détend. C'est contrairement à la non-acceptation, en fait, qui va générer beaucoup de stress, de colère. Voilà, on n'est pas content parce qu'on voudrait qu'on ne change pas, alors que... C'est dans la logique. En fait, on vieillit forcément, mais on peut aussi, grâce à l'activité physique, se maintenir. Bien sûr, bien sûr. Voilà, une condition physique, une santé en forme et rajouter des années à la vie bien sûr. en bonne santé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Alors, pour conclure notre rencontre, Philippe, alors, as-tu un dernier message ou un conseil à partager
pour nous aider, nous les femmes, dans notre quête du bien-être et d'harmonie? Je reviens un petit peu à ce que je disais, quoi. C'est déjà partir de là où on est. Hein, tu vois, parce que des fois, en fait, on voudrait être ce qu'on n'est pas là tout de suite. Hein. Ouais. Tu vois, donc déjà, le point de départ, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui, hein, faire un bilan au niveau mécanique, au niveau émotionnel, au niveau de sa santé. Est-ce que j'ai des pathologies? Est-ce que j'ai pas de pathologie? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Hein, donc déjà, de partir d'où on est. Déjà, s'accepter tel qu'on est. Hein, et puis, à partir de là, avoir des buts et des objectifs qui soient en accord avec ça. Hein, tu vois. Moi, quand je vois des gens commencer à faire une activité physique et commencer à partir en disant moi je vais faire 10 km dans 3 mois, par exemple, oui. alors qu'elles n'ont rien fait depuis des années, c'est pas envisageable, quoi. Donc déjà de partir où on est, et puis après être bienveillant avec soi-même. Ouais. Être bienveillant avec soi-même, parce que voilà, notre corps, on n'en a qu'un. On va être amené à vivre avec, en essayant de vivre le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment un bien qui est très précieux. Oui. Et contrairement à une voiture où on peut changer des pièces ou même changer de voiture, nous on peut changer certaines pièces, mais c'est pas aussi compliqué, aussi facile que pour une voiture. Donc je dirais surtout être bienveillant, et puis surtout le moteur, ça doit être le plaisir. Ouais. Pour tout ce qu'on fait, parce que s'il n'y a pas de plaisir, on fait les choses parce qu'on doit les faire. Et au final, au bout du compte, on n'arrive pas à avoir une régularité suffisante dans le temps. Oui, puis c'est le fait d'amener une routine dans notre quotidien, mais voilà, en gardant le plaisir et la régularité, parce que c'est la clé, en fait, la régularité. Et le fait d'être bien dans son corps, tout simplement, en ayant tout ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment cette notion, tu vois, moi, la méditation, par exemple, hein, tu vois, à un moment donné, je me disais, si j'ai pas 20 minutes, je fais pas. Parce que je considérais que ça servait à rien. Tu vois. Et maintenant, je me dis, si j'ai 2 minutes, je le fais quand même. Oui. Parce que c'est toujours mieux que de rien faire. Tout à fait. Tu vois. Tu as raison. Et en fait, c'est ces petites choses qui, mises bout à bout, en fait, font que, à un moment donné, il y a un résultat qui apparaît, quoi. Vaut mieux faire un petit peu que pas du tout. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Super. Voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe pour cet échange enrichissant. Alors pour tous ceux qui souhaitent suivre Philippe et en savoir plus sur son parcours et ses spécialisations, je vous mets en dessous de cette vidéo les liens de son site web. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire, ça m'encourage à continuer à vous partager du contenu de qualité pour vous amener des conseils sur notre bien-être. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et également sur mon blog Femmes en Harmonie où je partage des articles très complets sur effectivement les 3 piliers que sont le bien penser, le bien manger et le bien bouger. Voilà, merci encore une fois Philippe pour ce partage très inspirant. Et puis je vous dis à très bientôt sur Femmes en Harmonie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.